Les os, une combinaison physiologique surprenante aux propriétés uniques. Elle est rigide mais flexible, légère mais suffisamment solide pour supporter le corps. Depuis Hippocrate, les os sont connus pour leur potentiel de régénération et de réparation. C'est cette capacité régénérative extraordinaire qui a inspiré de nombreuses études aux médecins et chercheurs pour améliorer et accélérer la guérison des os. Dès 1889, le chirurgien Nicolasen utilisait l'os déminéralisé comme véhicule de transmission d'antiseptiques dans le traitement de l'ostéomyélite et de certaines déformations osseuses. En 1945, Pierre Lacroix a suggéré qu'une substance hypothétique de l'os était responsable de la croissance osseuse. Mais c'est en 1965 que le docteur Marshall Urist a découvert que des protéines dans la matrice osseuse étaient à l'origine de la formation osseuse. Il a nommé ce phénomène auto-induction, maintenant nommé ostéo-induction, et ces protéines morphogénétiques osseuses. La recherche dans le domaine de la régénération osseuse persiste et progresse continuellement. LifeNet Health est fier d'être leader dans ce domaine avec plus de 40 brevets et des progrès technologiques tels que le PAD qui optimise l'ostéo-inductivité des produits de greffe osseuse déminéralisés. La formation et le remodelage osseux sont un processus physiologique continu impliquant une matrice structurelle, des stimulants biologiques spécifiques et des cellules souches. Physiologiquement, la fabrication d'os neufs est induite lorsque les ostéoclastes, cellules qui se déminéralisent ou perdent les minéraux soutenant la matrice osseuse, perdent suffisamment de matrice pour que les protéines morphogéniques osseuses et les autres facteurs de croissance de l'induction de la croissance osseuse soient exposés. Les protéines morphogéniques osseuses de la matrice peuvent créer des cellules souches d'ostéoblastes, cellules responsables du renouvellement osseux. Les protéines morphogéniques osseuses créant des cellules souches qui se différencient en cellules de formation osseuse sont dites ostéo-inductives. Les progrès technologiques actuels facilitent la reproduction du processus naturel de déminéralisation du corps et permettent la création de produits médicaux ostéo-inductifs. Le pourcentage de matrice minéralisée intacte après la déminéralisation est fondamental pour obtenir une ostéo-induction optimale. Lorsque la matrice osseuse est trop déminéralisée, l'acide utilisé pendant le processus dénature et retire les facteurs de croissance contenus. Ceci diminue les niveaux de facteurs de croissance actifs et de protéines et abaisse ainsi le potentiel ostéo-inductif. Si le tissu est sous-déminéralisé, les facteurs de croissance de la matrice ne sont pas entièrement exposés et interagissent moins avec les cellules environnantes pour initier rapidement la formation osseuse. Nous voyons ici un os sous-déminéralisé. Cette section indique une importante matrice intacte cachant les facteurs de croissance. Si les facteurs de croissance ne sont pas délogés, ils ne peuvent pas influencer efficacement la croissance osseuse. Des tissus bien déminéralisés ont un taux idéal de calcium résiduel. Ceci assure une exposition appropriée des facteurs de croissance et des protéines et donc une ostéo-inductivité optimale. Des études ont indiqué qu'une déminéralisation restrictive des taux de calcium résiduels, 1 à 4%, est nécessaire pour une ostéo-induction optimale. LifeNet Health possède le brevet et le processus exclusif de déminéralisation des tissus pour atteindre un taux de 1 à 4% de calcium résiduel, une exclusivité de LifeNet Health. Pour lancer le processus de PAD, un technicien entre le poids et les autres informations relatives au donneur. Grâce à un algorithme et un nomogramme exclusif, le système PAD se charge du reste. Dans la chambre, l'acide est d'abord injecté dans l'os. L'acide pénètre la matrice osseuse, appliquant le processus physiologique normal de l'ostéoclaste se nourrissant des minéraux. Juste après cette immersion de l'acide, une solution tampon est introduite via des étapes informatisées. La séquence bain d'acide solution tampon continue jusqu'à élimination du mur de minéraux osseux,
exposant ainsi les facteurs de croissance. Un omogramme calcule le taux de déminéralisation en fonction du poids et de la densité osseuse du donneur. Grâce à ce contrôle informatisé, le produit fini est adapté au taux de calcium résiduel entre 1 et 4%. PAD, la déminéralisation de demain pour les bio-implants allogreffes.